Comment comprendre les motivations de vos clients? Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une petite habitude facile à mettre en place qui peut vous aider à devenir plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe extrêmement simple qui permet de mieux communiquer avec vos clients et d'augmenter les chances qu'ils aient envie d'acheter vos produits et services. Ce principe, c'est tout simple, c'est de comprendre leur motivation. Dans le livre dont je vous ai parlé lundi, qui est le livre Save the Cat, Sauver le chat, le guide ultime des scénaristes, je vous ai expliqué l'importance de communiquer en sachant toujours quel est le thème central de votre message ou de l'histoire que vous racontez à vos clients et aussi de toujours donner une dimension humaine à votre communication. Mais il y a un autre point qu'on peut retirer du concept de ce livre, un autre point utilisé aussi par les scénaristes, c'est qu'on doit toujours connaître dans un film la motivation centrale du héros. Et en fait, selon plusieurs écoles de l'écriture de scénario, il y a 4 motivations centrales qui peuvent être au cœur de pourquoi le héros se lance dans cette aventure. Première motivation, c'est gagner quelque chose. Donc le héros veut remporter une course, donc tous les films de course automobile rentrent dans cette catégorie, tous les films basés sur des compétitions sportives. Il veut gagner, il veut être numéro 1, il veut être premier dans un championnat, une course. Voilà. C'est une motivation possible. Motivation centrale numéro 2 du héros, motivation possible dans d'autres films, c'est que le héros veut arrêter quelque chose. Il veut lutter contre un mal qui s'est répandu dans son monde. Il veut arrêter Sauron et détruire l'anneau. Il veut arrêter un serial killer et s'en débarrasser. Ou alors c'est lui le serial killer, il veut arrêter le policier qui est à sa recherche, comme dans Death Note par exemple. Il veut se débarrasser de quelqu'un, quelque chose, un problème. Il veut arrêter un événement. Troisième possibilité, le héros veut récupérer quelque chose. C'est légèrement différent. Le héros, là, il ne veut pas juste gagner, il veut ramener au village une potion, un élixir, une formule magique qui va lui permettre d'aider les personnes qui sont dans sa famille ou dans son village d'origine. Donc là, vous retrouvez la plupart des films de quête et d'aventure où en fait, le but, c'est pas juste d'aller conquérir le château, le but, c'est plutôt d'aller chercher le trésor pour le ramener au village. Donc beaucoup de films sont structurés sur ce mode où en fait, le héros affronte tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui est malade et qu'il faut aider, qu'il faut sauver. Donc, par exemple, Tintin au Tibet va chercher son ami qui est paumé après que son avion se soit écrasé et il va pour le ramener. Quatrième et dernière motivation principale des héros dans les films, le héros veut en fait échapper à quelque chose. Donc là, vous allez retrouver la plupart des films d'horreur où en fait le but du héros c'est simplement de survivre ou de changer de monde. Donc tous les films où le héros veut juste oublier le monde d'où il vient pour aller dans un monde nouveau, c'est une motivation centrale. Et en fait, si on applique ces mêmes 4 motivations à ce que recherchent nos clients quand ils s'intéressent à nos produits ou services, ça nous permet de savoir quelle est leur motivation dominante. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que c'est une erreur en fait que de communiquer sans savoir quelle est la motivation de la personne qui est en train de vous écouter. Par exemple, beaucoup de personnes qui font un métier similaire au mien, c'est-à-dire qui forment des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, vont avoir des messages essentiellement centrés sur comment gagner ou comment ramener davantage. Et même j'ai beaucoup commis cette erreur par le passé. Et dire sûrement, vu que c'est des entrepreneurs, entre guillemets, leur motivation principale, c'est de faire plus de chiffre d'affaires, de gagner plus d'argent. Et donc, on touche plutôt à l'envie de cupidité de gagner plus. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que parmi les clients les plus intéressants avec qui j'ai travaillé, ce n'est pas tellement cette dimension de chercher à gagner plus d'argent qui les intéresse, en fait, à l'origine, non. C'est surtout la dimension de se créer la liberté en fait en échappant à leur vie d'avant, leur vie de salarié, leur vie de fonctionnaire, leur vie de chômeur.
Et ensuite, une fois dans l'entreprise qu'ils ont lancé et qu'ils commencent à vendre, ils se retrouvent surchargés de travail et sans savoir comment gérer toutes les requêtes qui sont faites pour leur temps. Et donc, à nouveau, ils ont envie en fait de s'échapper de cela. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que en termes de communication, c'était plus efficace en fait de parler de cette échappée. Comment faire en fait pour, une fois qu'on a automatisé les ventes, pas automatiser les ventes pour devenir milliardaire et se baigner dans une rivière de diamants, mais en fait, si on automatise les ventes, c'est pour avoir plus de temps avec nos enfants. C'est le choix que j'ai fait par exemple en 2018, passer plus de temps avec ma fille, avoir plus de temps pour notre famille, avoir plus de temps pour nos passions. Et ça, c'est en fait échapper à passer sa vie dans de la paperasse et de l'administratif, par exemple. Et donc, c'est très important que vous ayez cette même réflexion, en fait. Que veulent vraiment vos clients? Et que vous communiquiez toujours avec comme fil rouge central dans votre scénario, dans votre script de vente, dans vos messages, dans votre lancement orchestré, dans votre toboggan, votre séquence de vente automatisée, que vous communiquiez toujours au sujet de cette motivation principale, de façon à ne pas perdre en fait l'attention de vos clients et de façon à leur montrer que votre produit leur permet d'atteindre cette motivation principale, donc ils seront d'autant plus motivés à acheter. On se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel des entrepreneurs libres. D'ici là, sachez que vous pouvez vous abonner simplement. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et je vous enverrai chaque semaine les nouvelles vidéos à mesure qu'elles sont publiées. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez qu'en ce moment, vous pouvez recevoir le livre gratuitement avec de nombreux bonus. Toutes les infos sont sur le lien qui est dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. À très vite. Et qui pourtant va augmenter de façon considérable votre bonheur au travail et votre liberté en tant qu'entrepreneur. C'est l'habitude de retirer de la satisfaction de votre